Écoutez-moi très attentivement. Il existe une erreur silencieuse, presque invisible, que 90% des croyants commettent lorsqu'ils entrent en guerre spirituelle. C'est une erreur qui coûte cher. C'est la raison pour laquelle vous avez l'impression de prier dans le vide, la raison pour laquelle certains problèmes reviennent toujours, peu importe combien de fois vous jeûnez, peu importe combien de fois vous criez vers le ciel. La plupart des gens pensent que la bataille commence quand le cauchemar arrive, quand la paralysie s'installe ou quand tout s'effondre autour d'eux. Mais la vérité, celle que l'on ne vous dit pas souvent, c'est que la guerre a commencé bien avant. Elle a commencé dans l'entendement. Elle a commencé par un manque de compréhension des lois qui régissent le monde invisible. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement prier pour prier. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris en observant l'autre côté du voile. Nous allons déconstruire les mécanismes de la sorcellerie moderne, pas celle des contes de fées, mais celle qui bloque vos finances, trouble votre esprit et fatigue votre âme. Vous allez apprendre comment fonctionne réellement l'autorité spirituelle et surtout, nous allons activer ensemble la prière ultime. Une prière qui n'est pas une demande désespérée, mais un décret légal qui ferme les portes que l'ennemi utilise pour vous atteindre. Si vous êtes fatigué des cycles répétitifs, si vous sentez un poids dont vous n'arrivez pas à vous défaire, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre manière d'exister dans le monde spirituel. Avant de plonger dans cet enseignement vital, prenez une seconde pour marquer votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste, mais il signale que vous êtes prêt à recevoir. Et dites-moi en commentaire, de quelle ville ou de quel pays nous écoutez-vous aujourd'hui? C'est toujours un honneur de voir notre communauté s'étendre aux quatre coins du monde francophone. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui affranchit? Alors, commençons. Partie 1. L'erreur silencieuse et la nature réelle du combat. Pour comprendre comment briser une attaque, il faut d'abord comprendre pourquoi elle persiste. L'erreur fondamentale que je vois constamment, c'est la croyance que la guerre spirituelle est une question de volume sonore ou d'émotion. On pense que si l'on crie assez fort, le diable aura peur. On pense que si l'on pleure assez longtemps, la situation changera. Mais le monde spirituel ne fonctionne pas au décibel. Il ne fonctionne pas à l'émotion. Il fonctionne par des lois, des principes et des droits légaux. Beaucoup d'entre vous prient, jeûnent, répètent des phrases puissantes trouvées dans des livres, mais restent prisonniers. Pourquoi? Ce n'est pas parce que la prière ne fonctionne pas. C'est parce qu'ils n'ont pas compris comment le monde spirituel opère réellement. Imaginez un tribunal. Si vous arrivez devant un juge et que vous commencez à crier et à pleurer sans présenter de preuves, sans citer la loi, sans comprendre vos droits, vous perdrez le procès, peu importe votre sincérité. Le monde spirituel est un tribunal. Satan est appelé l'accusateur. Il ne vous attaque pas simplement parce qu'il est méchant, bien qu'il le soit. Il vous attaque parce qu'il pense avoir trouvé une permission, une légalité, un droit d'accès. C'est là que réside l'erreur silencieuse. Ignorer que chaque attaque a une cause ou une porte d'entrée. Souvent, nous essayons de chasser les mouches sans nettoyer les ordures qui les attirent. Si vous ressentez un épuisement constant qui ne part pas après une bonne nuit de sommeil, si vous voyez des vices revenir alors que vous pensiez en être libéré, si vous vivez dans une confusion mentale chronique ou si vous avez l'impression que vos projets rencontrent toujours un mur invisible au dernier moment, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes d'une interférence spirituelle mal comprise. Et tant que vous traiterez cela comme de la malchance ou juste des circonstances, vous resterez vulnérable. La guerre commence par la connaissance. Partie 2. L'autorité intellectuelle et les lois de l'invisible. Il y a des connaissances qu'on n'apprend pas dans les livres théologiques classiques. Ce sont des compréhensions acquises par l'expérience, par l'observation profonde de la manière dont les ténèbres réagissent à la lumière. Au cours des années, en observant les dynamiques spirituelles, une chose est devenue cristalline pour moi. Le monde invisible répond à l'ordre, à la parole, à l'intention et à la position. Rien n'arrive par hasard dans le domaine de l'esprit.
Un sorcier ou quiconque manipule des énergies contraires sait qu'il ne peut pas toucher quelqu'un qui est parfaitement aligné et couvert, à moins de trouver une faille. Le plus grand mensonge que l'on vous a vendu est que la sorcellerie est toujours quelque chose d'explicite, comme une poupée piquée d'aiguilles ou un rituel au cimetière à minuit. C'est la version hollywoodienne. La réalité est beaucoup plus subtile et par conséquent, beaucoup plus dangereuse. Les attaques spirituelles les plus efficaces sont celles que vous ne remarquez pas immédiatement. Elles viennent sous la forme de suggestions, de pensées. Le monde spirituel cherche constamment l'accord de l'homme pour agir sur Terre. Retenez ceci, les esprits n'ont pas de corps. Pour agir dans le monde physique, ils ont besoin d'un corps ou d'une permission humaine. C'est une loi de la Terre. C'est pourquoi l'attaque ne commence pas par une possession spectaculaire. Elle commence par une suggestion subtile pour vous faire sortir de votre alignement. Si l'ennemi peut vous faire accepter une pensée de peur, il a créé un pont. S'il peut vous faire accepter une offense et garder la rancune, il a créé une porte. L'autorité spirituelle, la vraie, n'est pas de crier sur le démon. C'est savoir qu'il n'a pas le droit d'être là parce que vous avez fermé toutes les portes légales. C'est une autorité calme. C'est l'autorité du policier qui lève la main et arrête un camion de 10 tonnes. Il n'arrête pas le camion par sa force physique, mais par l'autorité que représente son badge. Vous devez réaliser que vous portez ce badge. Mais un badge ne sert à rien si l'officier ne connaît pas la loi qu'il est censé faire respecter. Partie 3. Anatomie d'une attaque de sorcellerie moderne. Mettons de côté le mysticisme caricatural un instant. Qu'est-ce qu'un véritable travail de sorcellerie ou une attaque spirituelle dans votre vie quotidienne? Comment la diagnostiquer avec maturité? Une attaque spirituelle a pour but principal de vous paralyser et de voler votre destinée. Elle se manifeste souvent par la répétition de l'échec sans cause logique. Vous êtes compétent, vous travaillez dur, tout est prêt, et pourtant, au moment de conclure, tout s'effondre, encore et encore. C'est un cycle. Cela se manifeste par un esgotement spirituel soudain. Vous étiez en feu pour Dieu, vous aviez des projets et du jour au lendemain, sans raison apparente, lire la Bible devient lourd, prier devient impossible, vous sentez une chape de plomb sur vos épaules. C'est une attaque. Cela se voit dans des conflits qui surgissent de nulle part. La paix régnait dans votre foyer et soudain, pour une broutille, une guerre éclate. Des mots blessants sont dits, des mots qui dépassent votre pensée. C'est une manipulation atmosphérique pour créer la division. Mais surtout, et c'est là le plus vicieux, l'attaque se manifeste par des pensées qui ne semblent pas être les vôtres. Des pensées obsessionnelles, des peurs irrationnelles, des envies de tout abandonner, une perte totale de clarté. Vous commencez à douter de qui vous êtes. Il faut comprendre que toutes les attaques ne viennent pas nécessairement d'une personne qui fait un rituel contre vous dans une cave sombre. Beaucoup d'attaques sont opportunistes. Elles viennent parce que nous avons laissé des portes ouvertes, des accords inconscients, des paroles de malédiction prononcées sur nous-mêmes. Je ne vaux rien, je suis toujours malade, ou des héritages familiaux non traités. C'est ici que vous devez commencer à prendre votre responsabilité spirituelle. L'ennemi utilise ce que vous lui donnez. Partie 4. Le fondement de votre sécurité. Base biblique. Nous ne parlons pas ici de magie blanche ou de pensée positive. Nous parlons de principes bibliques éternels. La Bible est très claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4, 6. Notez bien, il ne périt pas parce que le diable est trop fort. Il ne périt pas parce que Dieu est trop faible. Il périt parce qu'il ne sait pas. Jésus nous a dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». C'est un langage juridique. Lié et délié sont des termes contractuels. La Bible nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'Écriture ne présente pas la prière comme une loterie où l'on espère gagner le gros lot. Elle présente la prière comme une position de gouvernement. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le mot « résister » ici est un terme militaire et défensif qui implique de tenir sa position fermement. Comprenez bien ceci. La prière n'est pas censée être une supplication pitoyable. Dieu n'est pas sourd et il n'est pas réticent à vous aider. La prière efficace est un alignement.
C'est l'acte de s'aligner avec ce que Dieu a déjà dit à votre sujet et d'utiliser cette vérité comme une arme contre le mensonge. Quand vous comprenez qui vous êtes, ce que vous portez et l'autorité qui vous a été déléguée par le nom de Jésus, l'atmosphère autour de vous change. Non pas parce que vous criez, mais parce que vous êtes revêtu d'autorité. La véritable prière est alignement, plus autorité, plus vérité. Partie 5, les piliers de la prière ultime. Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet. Qu'est-ce qui rend une prière capable de briser une malédiction, un sortilège ou une attaque persistante? Pourquoi certaines prières tombent à terre et d'autres fendent le ciel? Une prière efficace, celle que j'appelle la prière ultime, repose sur 4 piliers inébranlables. Si l'un manque, la structure est faible. Le premier pilier est la conscience spirituelle. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous refusez de voir ou que vous identifiez mal. Avant d'ouvrir la bouche, vous devez savoir ce qui se passe. Est-ce une attaque sur vos émotions? Sur vos finances? D'où vient cette porte? C'est le diagnostic. Le deuxième pilier est le positionnement. C'est crucial. Vous ne priez pas depuis la terre en essayant d'atteindre le ciel. Spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous priez depuis une position de victoire vers le bas, imposant cette victoire sur votre réalité terrestre. Vous n'implorez pas la victoire, vous l'appliquez. Vous ne demandez pas à l'ennemi de partir s'il vous plaît, vous lui ordonnez de partir parce qu'il viole un territoire qui ne lui appartient pas. Le troisième pilier est la renonciation et la fermeture des brèches. C'est souvent l'étape manquée. Vous ne pouvez pas chasser un démon avec qui vous avez un accord. Si vous priez pour la paix mais gardez la haine dans votre cœur, la prière est nulle. Si vous priez pour la libération mais chérissez secrètement un péché, la porte reste ouverte. La prière ultime commence par « Je renonce ». Je renonce aux alliances. Je renonce aux droits que j'ai donnés, consciemment ou non. Le quatrième pilier est la parole avec direction. La parole doit être une flèche, pas de la poussière jetée au vent. Elle doit avoir une cible précise, une intention claire et un fondement scripturaire. On ne dit pas « Dieu fait quelque chose ». On dit « Au nom de Jésus, je brise ce cycle de pauvreté car il est écrit que c'est une parole chirurgicale ». La plupart des gens prient en demandant à Dieu de faire ce qu'il leur a déjà donné le pouvoir de faire. Ils attendent que Dieu chasse l'ennemi, alors que Dieu leur a dit « Vous chassez les démons ». Partie 6. Histoire et application. Le pouvoir de l'exemple. Laissez-moi vous illustrer cela. Il y a quelque temps, j'ai observé le parcours d'un homme que nous appellerons Thomas. Thomas semblait faire tout ce qu'il fallait. C'était un homme de foi, assidu, sincère. Pourtant, sa vie était un champ de ruines cycliques. Tous les 2 ans, il perdait son emploi. Ses relations finissaient toujours de la même manière toxique. Il souffrait d'angoisses nocturnes terribles. Il priait beaucoup. Mais quand je l'écoutais prier, j'entendais la peur. Il priait comme une victime. « Seigneur, pourquoi moi? S'il te plaît, arrête ça. J'ai peur, aide-moi. » Bien que Dieu entende le cri du cœur, cette prière ne fermait pas la porte légale de l'ennemi. Thomas demandait du secours, mais il ne prenait pas autorité. Il laissait ses émotions diriger sa spiritualité. Un jour, Thomas a compris. Il a compris que ses angoisses n'étaient pas juste psychologiques, mais spirituelles. Il a compris qu'il avait, par ses paroles de peur, donné l'autorisation à ses esprits de tourment de rester. Le jour où il a changé sa manière de prier, a tout changé. Il a arrêté de pleurer sur son sort et a commencé à déclarer. Il a renoncé à l'esprit de victime. Il a coupé les liens avec les paroles prononcées sur lui dans son enfance. Il s'est levé, non pas avec arrogance, mais avec la certitude de son identité. En quelques semaines, les cauchemars ont cessé. Une opportunité professionnelle stable s'est présentée et est restée. La lourdeur a quitté sa maison. Ce n'est pas que le mal était devenu moins fort, c'est que Thomas avait enfin compris qui il était. Parfois, le problème n'est pas la puissance de l'attaque, c'est l'ignorance du défenseur. Partie 7. Préparation pratique avant la prière. Nous allons bientôt passer à la prière. Mais attention, la prière que nous allons faire n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une poésie à réciter machinalement.
Pour qu'elle fonctionne, elle doit naître de votre esprit aligné avec votre volonté. Avant de commencer, voici comment vous devez vous positionner maintenant, là où vous êtes. Faites taire votre esprit. Arrêtez de penser à votre liste de courses, à vos soucis de demain. Ramenez toute votre attention ici et maintenant. Le diable adore la distraction. La focalisation est une arme. Identifiez le cycle. Pensez brièvement à ce qui vous attaque. Est-ce la maladie, le manque, la peur, la division familiale? Identifiez la cible. Prenez vos responsabilités. Dites intérieurement, je ne suis pas une victime. Je suis un enfant de Dieu et j'ai l'autorité pour changer cela. Soyez prêts à renoncer. Si le Saint-Esprit vous montre une rancune, une peur ou un objet occulte chez vous, soyez prêts à vous en séparer. La liberté coûte ce prix-là. Si vous êtes prêts, si vous êtes alignés, nous allons maintenant briser ces chaînes ensemble. Ne vous contentez pas d'écouter, répétez ces mots à voix haute ou affirmez-les fermement dans votre cœur, que votre voix soit votre épée. Part 8. La prière ultime. Activation. Lisez ceci avec une voix posée, forte, autoritaire, mais bienveillante. Prenez le temps entre chaque phrase. Père céleste, je me présente devant toi aujourd'hui, non par mes propres mérites, mais par le sang de Jésus qui parle mieux que tout autre sang. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Aujourd'hui, je sors de la passivité, je sors de la peur. Je me revêts de mon identité royale. Je demande pardon pour toutes les portes que j'ai pu ouvrir, consciemment ou inconsciemment à l'ennemi. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je relâche toute amertume maintenant et je ferme cette brèche légale. Satan, tu ne trouveras rien en moi qui t'appartienne. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute atmosphère de sorcellerie, de manipulation et de contrôle qui plane sur ma vie. Je brise maintenant tout décret maléfique prononcé contre mon nom, contre ma famille, contre mes finances et contre ma santé. Toute parole de malédiction qui a été dite dans le secret, je l'annule par la puissance de la parole de Dieu. Je déclare qu'elle est sans effet, nulle et non avenue. Je renonce et je brise toute alliance ancestrale, tout pacte générationnel qui donne un droit de visite aux esprits familiers dans ma lignée. Je déclare que cela s'arrête avec moi. La lignée de destruction s'arrête ici. J'ordonne à tout esprit de confusion, de lourdeur, de dépression et d'échec, lâche prise maintenant. Tu as été démasqué. Je te retire ton droit légal d'opérer. Prends tes bagages et quitte mon esprit, quitte ma maison. Je déclare que mon esprit est clair. Je déclare que mes émotions sont guéries. Je déclare que ma volonté est fortifiée. Je ferme toute porte aux attaques nocturnes. Mon sommeil sera doux. Je ferme toute porte aux voleurs financiers. Le fruit de mon travail est béni. J'établis une muraille de feu autour de ma vie. Je décrète que toute arme forgée contre moi restera sans effet. Ce qui était destiné à me détruire servira maintenant de témoignage à la gloire de Dieu. Je scelle cette prière dans le monde spirituel. Je marche maintenant dans la victoire, non pas celle que j'espère, mais celle qui est déjà acquise. Je suis libre, je suis complet, je suis protégé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Respirez profondément. Sentez-vous ce changement? Ce n'est pas juste une sensation, c'est un déplacement spirituel. Sachez ceci, quand une maison est nettoyée, il ne faut pas la laisser vide. Vous devez maintenant la remplir. Remplissez votre esprit de vérité, de louange, de gratitude. Vous n'avez pas été créé pour vivre sous attaque constante, en mode survie. Le monde spirituel n'est pas un chaos ingérable pour l'enfant de Dieu. Il répond à l'ordre que vous venez d'établir. À partir de maintenant, ne vivez plus en réagissant aux attaques. Vivez en gouvernant votre atmosphère. Si une pensée sombre revient, ne discutez pas avec elle. Rappelez-lui simplement qu'elle n'a plus de droit légal ici. Vous avez repris le territoire. La liberté est un chemin que l'on marche jour après jour. Gardez cette autorité. Marchez la tête haute. L'ennemi respecte ceux qui connaissent leurs droits. Nous arrivons à la fin de ce moment puissant. Je voudrais que vous fassiez une chose très importante maintenant. Il y a une puissance dans la déclaration publique. Je vous invite à descendre dans les commentaires et à écrire une phrase de victoire. Pas une plainte, une victoire.
Écrivez par exemple « Je reprends mon territoire aujourd'hui » ou « Je suis libre de tout cycle ». En l'écrivant, vous le matérialisez. Utilisez aussi cet espace pour encourager quelqu'un d'autre. Si vous voyez un commentaire d'un frère ou d'une sœur, répondez-lui par un mot de bénédiction. Soyons une communauté qui se lève ensemble, pas des soldats isolés. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez qu'il vous a donné des armes que vous n'aviez pas, alors ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir votre nourriture spirituelle quotidienne. Nous allons aller encore plus loin dans les prochains enseignements sur les mystères du monde spirituel. Et partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne que vous savez être en combat en ce moment. Vous pouvez être la réponse à sa prière aujourd'hui. Ne laissez pas l'ennemi voler ce que vous avez reçu. Restez ferme, gardez la foi. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Que la paix soit votre forteresse. Au revoir.